Simon-Pierre, qu'est-ce que j'ai dans les mains? T'as le Petit Prince. Et qu'est-ce que ça fait, un petit prince? Ça donne du plaisir. Comment? Dans le fond, il y a une petite langue au bout de ce jouet. Tu flippes la cape, puis t'as accès à la meilleure fausse langue sur le marché. C'est parfait pour imiter la sensation d'un cunnilingus. Et si la fausse langue le fait pas trop pour toi, ben t'as un jet à pulsion d'air pour stimuler ton clitoris aussi. C'est génial pour mixer pendant des rapports sexuels avec quelqu'un. Mettons, t'es en dogué avec quelqu'un, tu prends le Petit Prince, tu viens mettre le jet à pulsion d'air sur le clitoris, double stimulation parce que interne et externe, mélangés ensemble, c'est la route vers l'orgasme. Bref, c'est un excellent petit jouet. Il coûte vraiment pas très cher. Puis il coûte encore moins cher. En utilisant le code promo COUI15. Effectivement, sur le site d'Eros et compagnie, en utilisant le code COUI15, vous avez droit à 15% de rabais sur tous vos achats. Bref, le Petit Prince, c'est une opportunité en or de découvrir de nouvelles sensations avec son clitoris. On vous le recommande fortement. Eros et compagnie, merci encore une fois. COUI15. Vous êtes-vous déjà senti limité par votre relation monogame? Avez-vous l'impression que vos besoins sont négligés dans votre relation monogame? Le polyamour est peut-être pour vous. Mais oui, vous l'apprendrez peut-être à travers ce podcast parce qu'on a eu la chance de recevoir Delphine qui a eu la délicatesse de nous apprendre plein d'affaires sur le monde du polyamour, de la poly... Non, pas la polygamie, ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas le bon terme, on nous le corrige d'ailleurs dans cet épisode. Effectivement. Donc, qui nous parle des couples ouverts, des clubs échangistes, des orgies. Plein de sujets hyper croustillants. Bref. On vous souhaite une bonne écoute. What do you want to do? I'm ready, baby. So, leave me. I'm here, baby. Bonjour tout le monde, bienvenue à Entre Couilles. Cette semaine, on est là pour parler de polyamour. Donc, Delphine, je te laisse te présenter. Salut. Moi, c'est Delphine, j'ai 32 ans, je suis artiste et comme il l'a introduit, je suis polyamoureuse. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qu'est le polyamour juste pour qu'on puisse avoir cette petite base sur laquelle construire? Alors, le polyamour a vraiment beaucoup de définitions selon les personnes. Il y a autant d'amour que de types de définitions que de polyamoureux, quasiment. Mais pour moi, c'est le fait d'avoir plusieurs relations amoureuses simultanément. Puis c'est ça. Donc, pas juste relation sexuelle, relation amoureuse avec plusieurs romantique. personnes en même temps. Puis en dehors, mettons, du cadre amoureux, est-ce que tu te permets d'aller avoir des expériences sexuelles avec d'autres personnes que des partenaires amoureux? OK. Ouais. Donc, t'es vraiment dans l'extrême inexclusivité. C'est ça. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui t'a... Comment t'as commencé à être en relation polyamoureuse? Comment ça s'est passé? Je pense que le mot est venu vraiment plus tard, puis même la façon de le vivre est venue plus tard, mais je pense que j'ai toujours eu une définition un peu différente de l'amour et des relations. Je finissais souvent par tromper mes ex. Sorry. Mais je finissais souvent par tromper mes ex parce que pour moi, c'était l'exploration du moment. Pour moi, c'était comme j'ai une connexion avec cette personne-là, ce qui finit que je l'embrasse. Et pour certains de mes ex, c'était embrasser, c'était tromper. Des fois, ça allait plus loin, etc. Donc, c'est au fur et à mesure, en fait, pas mal dans mon groupe d'amis où on a découvert le polyamour, on a découvert... être un couple ouvert et qu'on a commencé à explorer, que c'est devenu un peu une réponse à comment moi je vivais mes relations précédentes. Et à un moment donné, j'ai comme arrêté de chercher des relations monogames et je faisais juste dire, dans une première date, je suis polyamoureuse. Et si ça passait, ça passait. Si ça passait pas, ça passait pas. OK. Fait que ça a commencé avec ton groupe d'amis de dire, OK... C'est eux qui m'ont donné le nom. En fait, c'est pas qu'ils me l'ont introduit, c'est qu'ils m'ont donné le nom et la définition de ça existe, ce type de relation, et tu peux être polyamoureuse. Parce que je leur disais, je comprends pas, j'aime autant cette personne-là que cette personne-là. Et... Fait que ça fait depuis un peu toujours que t'es dans tout ça. Que tu as un désir peut-être d'avoir plus. Ouais, un peu toujours, mais comme officiellement que je suis dans les relations polyamoureuses, je dirais 2021. Fait que c'est quand même récent
que j'assume pleinement mon polyamour. Depuis que t'as 20, 21? Non, Ah, depuis ok. 20-21. OK, Ok. donc ça fait Donc, juste ça fait quelques 3 années. ans. Ouais, ça fait fait 3 quelques ans années, que ouais. t'assumes à 100%. Ouais, et que je le dis ouvertement que je suis polyamoureuse. Et que, Mhm. Puis que Est-ce ça que- fait ta première question de date, ton premier test, c'est « C'est- Je suis polyamoureuse, L'es-tu? es-tu encore intéressée? » Ouais, c'est ça. Es-tu encore intéressé? C'est quoi les réactions potentielles qu'il y a quand tu dis à quelqu'un en première date, juste te dire, moi, tu ne seras pas le seul, je suis polyamoureuse. Il y a eu les bonnes impressions de « Ah, moi aussi, ça c'est vraiment cool Yay! Il y a eu des ça me dérange pas, mais moi je le suis pas. Je suis comme ok. Ça finit souvent juste comme une belle conversation, puis après ça on s'arrête là. Ou des fois ça peut continuer en juste comme quelque chose de sexuel, mais absolument pas de relation amoureuse. C'était d'ailleurs ma prochaine question. As-tu ouais. déjà été dans une relation polyamoureuse? Ouais. Comme toi, tu as plusieurs amants, on va dire. Partenaire. Merci de... Il y en a... Est-ce qu'il y en a parfois certains qui, eux, sont pas polyamoureux? Donc, je- exclusif, one-sided? Non, je suis pas tombée dans ce schéma-là. OK. Ça J'en reste- ai vu, mais je pourrais pas Pas vraiment en parler. personnellement. Pas Ok. personnellement. Je suis pas tombée dans ce schéma-là. Souvent, ce qui m'était arrivé au début, avant que j'assume pleinement d'être polyamoureuse, j'essayais de rendre mon couple ouvert ou de rendre mon couple polyamoureux. Et donc, je restais exclusif avec la personne en essayant de discuter sur comment ouvrir le couple, et etc., etc. Ça marchait jamais. Mais C'est l'intention qui compte. c'était ma première essai, à genre petit à petit. As-tu l'impression que si on n'avait pas été élevé dans le moule de la monogamie, plus de personnes se permettraient de tenter le polyamour? Oui et non. Je pense qu'il y aurait un peu il y aurait un peu plus d'honnêteté dans les relations de base, parce qu'on les verrait à travers nos parents, on les verrait à travers la société en général. Je pense pas que ce soit fait pour tout le monde non plus. Ça dépend tellement de chacun, sa vision. Et pareil, comme tu dis, pour certaines personnes, c'est tellement prenant une seule relation qu'ils ne se voient pas prendre plusieurs relations. Après, comme l'intensité des relations que j'ai avec chacun de mes partenaires est complètement différente. Il y en a qui je peux voir une fois et ne pas texter pendant une semaine. Ça se passe très bien. Et il y en a d'autres que il faut que absolument j'aimerais ça voir beaucoup plus souvent, ou qu'on se texte tous les jours, ou qu'on s'appelle, ou des choses comme ça. Donc l'intensité est différente, et donc le temps, l'énergie et le temps accordé est différent. Mais il faut que les deux soient en accord avec ça aussi, là. Tu m'avais dit que tu avais beaucoup de monde polyamoureux dans ton entourage. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'eux vivent ça de manière similaire à toi, ou il y a vraiment des grosses différences entre chacun? Je dirais qu'on vit quand même des expériences différentes. Bien sûr, il y a des similarités, mais par exemple, je connais un couple qui est romantiquement exclusif, mais par contre sexuellement ouvert. Il y en a qui sont en relation primaire, secondaire, et comme aussi ce que je disais par rapport Une à... hiérarchie. Il y a comme une romantique. hiérarchie romantique, donc ceux avec qui tu passes beaucoup plus de temps, ceux qui vivent ensemble, mais qui ont quand même d'autres relations avec d'autres personnes. Il y a ce schéma-là aussi. Il y en a qui sont juste non hiérarchiques ou anarchiques, qu'ils aiment dire. Il y a des similarités, mais souvent, c'est tellement... Ça reste unique. Donc, c'est comme un spectre de Ouais. l'ouverture du couple. Ouais, vraiment. Tout le monde se déplace un peu dans tout ça. Ouais, et puis chacun, il trouve son compte, en fait. Chacun, il trouve son compte avec son partenaire ou ses partenaires, ce qui font qu'ils se placent un peu dans le spectre. C'est pour ça qu'au début, que j'ai dit que le polyamour est ma définition, elle est comme ça, mais il y a tellement de définitions de polyamour que de polyamoureux. Ouais, tout le monde va avoir sa propre façon de le percevoir. Ouais. En ce moment, tu as combien de partenaires? 2. 2. Tu m'as mentionné que un d'eux était en France. Es-tu Oui. en France temps plein, comme ça, c'est comme ton body d'Europe, ou est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous êtes... Où est-ce qu'il est au Québec? Alors, il vient quand il a des vacances. Ok. Plus souvent, en fait, vu que mon travail est un peu moins... Je suis artiste, donc je peux me déplacer quand même assez facilement. C'est plus moi qui vais en France pour le rejoindre.
Mais c'est prévu qu'ils viennent s'installer au Québec. OK. Est-ce que tes deux amants se sont déjà rencontrés? Oui. Ça faisait-tu partie des modalités quand t'as rencontré le second? T'es as-tu rencontré en même temps? Comment ça s'est passé, en fait? Alors, mon premier partenaire, ça fait depuis 2011 qu'on se connaît, mais officiellement, on est ensemble depuis 2022. Donc, c'est un ami, puis c'est devenu mon partenaire. Et mon deuxième partenaire, ça fait 1 an qu'on se connaît aussi, mais relation longue distance. Quand il est venu en avril dernier, ou en février dernier, on a fait un chalet, et c'est là que mes 2 partenaires se sont rencontrés. Et ça s'est vraiment bien passé, mais c'était pas forcément obligatoire qu'ils s'entendent bien. C'est un plus qu'ils s'entendent bien et que ça va bien, mais le fait que... Ouais, idéalement, il faudrait qu'ils s'entendent bien. Mais c'est pas forcément un critère non négociable. Est-ce que c'est pas un peu particulier d'être avec les deux en même temps? Ce qui m'amène un peu en même temps à la question... Est-ce que vous allez fourrer ensemble? Toi, C'était vraiment pas ça ma question. Ma question, Alors, c'était... oui, mais c'est pas la question. OK. On va y revenir. On va y revenir. Est-ce qu'il y a beaucoup de jalousie dans le monde poli, point, poli, amoureux, poli. Pas plus, pas moins que dans des relations monogames. Donc, similaire. Il y a de la jalousie qui peut se créer. Ok. Je pense que les raisons de jalousie sont... où il faut aller chercher un peu plus loin, en fait, que je suis jalouse parce que tu as parlé à l'autre gars ou que tu as parlé avec l'autre fille. Peu importe. Mais il n'y en a pas moins. Il n'y en a pas moins. Il y a de la jalousie. Et C'est juste que la peu, communication de ça, c'est OK, mais pourquoi est-ce que je ressens cette jalousie alors que je suis très confiante dans la relation que j'ai et que c'est dans notre contrat, entre guillemets, là, c'est dans notre deal de partenariat que tu peux aller voir d'autres personnes. Donc, le sentiment et la communication après, en tout cas pour moi, est plus poussé. Enfin, il faut que j'aille chercher beaucoup plus loin en moi la raison. Ouais, c'est moins direct. T'as embrassé l'autre fille. Ce qui nous amène à l'autre question, beaucoup Est-ce plus qu'on a couché spicy. ensemble? Avez-vous couché ensemble tous les 3? Alors, on n'a pas eu... Attends, donc, fait Ouais. que t'as 2 partenaires, Ouais. t'as couché avec les 2 en même temps. Presque. OK? Ah. L'un puis l'autre. On était en chalet où mon premier partenaire avait sa partenaire qui était là aussi, donc on était 4, fait qu'on a couché ensemble Avec un quatuor sexuel. dans la même salle. OK. Et il y a eu des gestes. On n'a pas fourré tous ensemble Ok. les 4, mais comme il y a eu des Ça se passait sortes comment, de la disposition? préliminaires. Vous étiez côte à côte, dans un coin de la chambre chacun? Côte à côte. OK. Ouais, on avait comme installé Fait les que tu pouvais matelas toucher par comme terre. la cuisse de l'autre. Ouais. Ah! Il y a quand même une certaine tendresse Ouais, là-dedans. ou même tirer Est-ce les que cheveux si tu t'encourageais voulais. l'autre? Continue, man. Mais c'est si spicy. C'est c'est quand même... c'est original. Ben, C'est- ça sonne vraiment méchant, mais je veux dire, je suis juste... Non, mais Wow. c'est vrai que c'est original. là. C'est comme une partie de la sexualité qui est tellement pas comme... Mais j'ai fait des orgies avec genre Comme- 16 de mes amis. OK, Bon, comme... OK, je veux savoir toutes des origines. on va avoir besoin d'un peu. OK, comment ça part? Parce que... Est-ce qu'il y a les petites sandwichs d'après-orgie? les petites... Je connais pas les... Non. Les petites Tu sais, sandwichs. les petits d'après- sandwichs en triangle, œufs, Ah! jambon, poulet, tu sais. c'est Comme de la hey, bouffe j'ai après des une snacks. orgie. Mais c'est Non. épuisant de fourrer, puis c'est Oui, comme c'est nourrir une épuisant. équipe de sport à la fin. Mais... Parce que moi, quand je pense à une orgie, je pense juste à l'épisode de Family Guy où tout le monde couche ensemble. Puis il y a un des personnages qui dit... Après, il y a le buffet d'après-orgie. Puis il y a des personnages qui disent vous avez aimé l'anus de ma femme, vous allez adorer sa salade de patates. Donc, est-ce qu'il y a les petites patates d'après-orgie? Non, pas forcément. C'est pas une obligation. Est-ce que ça serait apprécié? Ça serait apprécié. Mais ça dépend comprends. tellement du À contexte. quelle heure ça se passe une orgie? Si tu à midi, si à 9h du matin, j'espère pas, Chris. Mais ben, en fait, je sais pas. Moi, Ben, si ta soirée se termine à 8h Oui, du oui, matin, oui, non, je qu'elle veux dire, finit en en te orgie, levant, tu le tout le monde fais est comme, techniquement Chris, à 8h du matin. oui, mais ça se passe à quelle heure, l'orgie? Dans n'importe quelle heure. Pas Ça mal dépend sûr. tellement du contexte. Ça varie. Ben, je veux dire, j'ai de la misère à imaginer
Daylight, Bright Day, midi 30. Ouais, Ok, on part. parle pour toi. Oui, t'as raison. Non, mais c'est parce que c'est pas calculé dans le temps, guys. Fait C'est que pas c'est improvisé. prévu. Est-ce que c'est improvisé? Ça finit Parce comme que, ça? Zach, on te dit-tu. Le plan qu'on a Non. déjà eu. Non? Ok. Mais là, c'est spicy, Puis je là, veux savoir. Non, mais c'était... À la base, c'était une joke de... Parce qu'on a une grosse gang d'amis qui est à peu près moitié gars, moitié fille. Juste pour te Puis- dire, notre surnom de gang, c'est la commune. Puis il y a trop Fuck. de fois où il y a eu la joke de orgie communale. Puis il y avait tout le temps comme une couple de personnes en mode bah ouais, Juste des gars. semi dont en une fille. joke. Puis tout le temps d'autres mondes comme non. Puis c'est juste devenu un gros running gag de l'orgie communale. C'est bien marrant. Mais Voilà. oui, est-ce que c'était plus planifié, plus Alors, improvisé? ben, il y a eu une fois où c'était comme semi-planifié quand même, parce qu'on est allé à un club échangiste. Ok, donc Fait que c'était quand même, mais il n'y avait aucune obligation de participer. Là. On est libre. Il y en a qui s'improvisent, que ce soit en chalet ou en soirée. Une orgie improvisée. Est-ce que des fois, dans une orgie improvisée, il y a comme la personne qui a pas le goût d'être là? Ben, il y en a plusieurs. Ok, qui font Ah comme... ouais? Non, mais qui Bon, qui guys, font juste... Figurant de- on vous Ben laisse non, dans mais la qui trip. vont juste aller dans une autre salle, souvent, comme... Mais... Je suis plus à l'aise. J'en dis... mais les soirées qu'on va faire, souvent, il va y avoir plusieurs salles, ou, tu sais, surtout si c'est des Ah grandes ouais, colloques. ok. Peux-tu comme des thématiques de chaque salle, mettons? Ben, il y a des salles qui sont plus pour... Ben, il y a souvent une salle qui est réservée pour les orgies ou pour fourrer. Puis, La souvent, salle à les- orgie. Ouais, il y a une salle à orgie, on prépare ça. C'est quoi la disposition des meubles dans une salle à orgie? Y a-tu un divan? Y a-tu des lits? Est-ce que alors, ça se fait à terre? ça dépend d'où tu es. Ok. Les fois où on l'a fait en chalet, par exemple, on essayait d'avoir comme le maximum de matelas dans cette salle-là, ou des divans. On emmène tous de quoi, genre, comme dans un club échangiste, les condoms, les... On n'est pas exactement les plus Il va falloir que tu nous partes sur les clubs Ben alors, échangistes. dans les clubs échangistes, tu as souvent des douches, des salles différentes, pour des thèmes différents. Dans chaque salle, tu vas avoir des condoms, tu vas avoir de quoi nettoyer, genre des serviettes ou des pipette pour se poirer le mouchoirs. Une quoi? Une pipette pour Alors se non, poirer ça le cul. c'est personnel. Ok. Que je me souviens plus du nom, ce que c'est, mais ça a un nom. Une douche, qu'on appelle. Ouais, je pense que c'est une douche. Oui, c'est une douche. Pas une pipette. Pas une pipette. Puis on dit pas se poirer le cul, même Mais- si je trouve ça vraiment drôle comme anecdote. Mais c'est ça, tu vas avoir... Viens-t'en dans la chambre. Attends, faut que j'aille me poirer le cul. Mais ça, c'est dans ton hygiène personnelle que tu peux le faire avant. Si tu as envie de faire de l'anal. On y revient à l'anal. Hein. On n'évite pas l'anal. Mais Fait que bref, condom, il y a- serviette, j'imagine, il y a du tout- lube aussi. Ouais, il y a tout. On amène aussi des jouets pour ceux qui veulent les jouer. Mais qu'on réserve vraiment comme une salle pour Ok, fourrer. Mais Attends. c'est pas obligé que ce soit une orgie. Ça peut aussi juste être deux personnes qui ont envie de fourrer là-dedans. Puis il y a la règle que quand le monde veut rentrer dans la salle et qu'il y a déjà des personnes qui sont dedans, ils doivent demander le consentement. S'ils peuvent rentrer, s'ils peuvent le faire à côté, s'ils peuvent participer, etc. Ça fait partie de... C'est pas juste tu rentres puis tu fourres. Ça te tente d'avoir un nouvel outil pour ta prochaine visite au club échangiste? Si tu veux le demander comme ça. Et voilà, on a un petit What? cadeau pour toi venant des Ross et compagnie. Trop En cool! plus, je sais que tu as des partenaires amoureux. Fait qu'eux aussi vont pouvoir avoir une petite contribution dans ton plaisir là-dedans. C'est une pipette pour se poirer le cul. C'est pas un outil pour se poirer. Il y a un petit papier dans le sac qui va t'expliquer ce que c'est. C'est le beluga. Il s'agit d'un jouet qu'on peut insérer dans la culotte pour faire une culotte vibrante. Oh, trop cool! Pouvez-vous donc vous le mettre dans vos sous-vêtements et laisser votre partenaire gérer la télécommande. Oh my god, ça va être drôle. Imagine, t'es dans le club Très échangiste, ton drôle. partenaire il est pas avec toi, puis il contrôle pareil. Ça va être... Parce qu'une culotte vibrante, si je comprends bien le concept, tu peux l'ouvrir pour montrer à tous de quoi ça a l'air. Tu sais, tu te promènes, tu commences à jaser à quelqu'un, tu commences à le séduire, tu sors ton Riz. Puis là, tout d'un coup, tu... tu vas vibrer. Plaisir garanti. Là, il te demande qu'est-ce qui se passe. Tu dis, ah, c'est mon copain qui me fait vibrer de l'autre bord de là. Et voilà. Ah, Il est beluga. nice. Il est vraiment mignon. Ouais.
Je pense que c'est cette partie-là. Là. Que c'est cette On partie-là ne- qui met. On n'a C'est pas là de qui vagin, contrôle. fait qu'on ne sait pas Nous ne trop. sommes pas des experts dans C'est le pas, placement de... Ah Des ouais. kilos C'est du pas, blanc. c'est pas hyper intuitif pour nous. Ben, je veux dire, on fait de notre mieux avec nos connaissances, mais c'est pas, On c'est pas fait comme ce qu'on toucher son a. propre corps. On fait ce qu'on a. À Ouais. essayer. Mais merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Si C'est vous voulez vraiment acheter le gentil. Beluga, utilisez le code Couille 15. sur Eros et compagnie pour bénéficier d'un 15% de rabais sur votre commande. Allez vous procurer vous procurer. Proculé. Reculer. On finit toujours par parler d'enfilade. Toujours. Fait que, Moi, ce que je veux savoir, Oui. c'est les Vas-y, mon les petit clubs poussin. échangistes. Mhm. Ma grand-mère m'appelait de même quand j'étais plus jeune. Les clubs échangistes. Est-ce que c'est underground? Est-ce que c'est légal? Est-ce que C'est c'est légal. des places comme... C'est des places légales. Où est-ce Il y en qu'on a en qui- retrouve? Ben, il y en a à etc. Montréal. OK. ben oui, change, Un qui tu vas sur est- Google Plans. OK, je Non, vais mais rappeler que un- je suis zéro sur le... Un qui est connu quand même, c'est le Club L. OK. Il y a des règles pour rentrer. Ça coûte plus cher pour les hommes généralement pour rentrer. Les hommes Surprenant. célibataires. OK, pour on peut y aller en rentrer. tant On que peut rentrer en tant célibataire. que célibataire? Oui, vous pouvez Ok. rentrer Ça, en ça. tant que célibataire, mais ça coûte plus cher. Il y a des soirées qui sont Cher, réservées. genre combien? Je vais peut-être faire des petites recherches. Il faudrait faire des recherches. J'ai pas envie de te mentir. Ça fait quand même un bout que j'y suis allée. Ok. Mais après, tu as les prix en couple et pour les femmes seules. T'es T'as pas des obligé d'avoir rien à soirées- offrir. Tu peux y aller tout seul et... On Ouais. se va fourrer. Exact. Et il y a des soirées où, par contre, qui sont réservées aux femmes et aux couples. Et donc, les hommes célibataires ne sont pas autorisés. Il y a des soirées où c'est plus mix. Il y en a qui c'est juste pour des célibataires, etc. etc. J'ai une question. Le monde Oui. est-tu beau dans les clubs échangistes? Parce que moi, j'ai la conception C'est si subjectif. que C'est c'est tellement effectivement subjectif. subjectif. Mais à tes yeux, le monde sont-ils beaux? Belles? Moi, je les trouve beaux D'accord. parce qu'ils sont habillés comme ils se sentent sexy. Oh, Ça, ça, c'est c'est beau. intéressant, par contre. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool et c'est souvent un monde où tu as énormément de styles qui se retrouvent, mais qu'ils mettent leurs plus beaux habits pour se sentir vraiment beaux, belles, sexy. Donc, c'est All of the plus above. coloré que... Ah Pas oui, coloré, clairement. ben coloré. on Ou s'entend, déshabillé. mais- ouais, ou déshabillé, mais dans le sens, tout le monde y va avec un style un peu plus funky que ce qu'ils mettent au quotidien. Là. C'est pas... Bah, dépendamment du thème aussi de la soirée, mais oui, généralement. Ouais. Donc, il y a des soirées à thème, en plus. Ben, bien sûr. C'est quoi ton thème préféré, toi? J'en ai pas vraiment. Je vais être plate, là, mais Ok. j'en ai pas Ben, vraiment. en fait, C'est- meilleure question... meilleure Il question. juge tes questions, Peux-tu je nous veux pas donner dire. des... mais- Peux-tu nous donner des exemples de thèmes? Ben, je fais de mon mieux, OK? On fait que ça, on a. Des exemples de J'essaie thèmes. parfois, j'échoue Ben, prohibition grecque. Ok. OK, c'est vraiment... Ouais, ça peut aller de. Party de- costumé, là. Ouais, Hmm. party costumé, puis. Fait qu'en cette à la période de l'année, connotation. Ouh. Pas loin de à l'Halloween, ça doit être l'Halloween. spécial. Ouais. Tu vas faire un tour. Ben, je pense que Ben, L'Halloween, c'est Hellscape. un mardi. J'ai un cours jusqu'à 9h. Je pense que- Ça Hey. ouvre à quelle heure, ces clubs-là? Non, mais c'est souvent les fins de semaine avant ou après Halloween qui font leur, Ok. leur grosse. Ok, leur mais nous, on est grosse quand même soirée. occupés aussi en fait. Il n'y a pas de journée ni d'heure pour une orgie, Big. Je sais. Ah, On mais vient de l'apprendre. le 5 novembre, il y a le changement d'heure. Au 4 novembre, il y a le changement d'heure. Fait que Oh, tu gagnes une heure. C'est vrai que sur notre le- Halloween est déjà pas mal. Ouais, nous, il est pas mal booké d'anyway. Puis je pense pas une orgie d'après-rave soit le meilleur plan. Ouais. T'arrives là à Non. 9h du matin. Prends ta douche avant. Ouais, il y a des douches là-bas. C'est vrai, il y a Il y a des des douches douches là-bas. Moi, j'étais sous l'impression que tout le monde se promenait tout nu. Alors, par exemple, le club L, le rez-de-chaussée, il n'y a pas de sexe. D'accord. C'est comme le bar, dance floor, Ah. les bancs où tu peux t'asseoir. Tu pour peux rencontrer discuter, quelqu'un, rencontrer du mais monde. tu montes en haut aussi. Tu montes en C'est tellement haut et cool. c'est en haut en fait que tu peux être habillé pour. Il faudrait que tu sois habillé pour monter en haut. Là. Tu peux pas être tout nu. Enfin, en tout cas. Mais oui, tu peux te promener tout nu si tu te sens à l'aise. De toute façon, de te promener de salle en salle, t'as pas forcément envie de te rhabiller à chaque fois. Chaque fois. C'est des soirées où il se passe beaucoup de choses. Il peut. J'imagine que ça aussi, c'est individuel. Que veux-tu Selon, dire? ouais. Dans le sens que tout le monde a le droit de
fourrer 10 fois ou une. Ah si ça oui, tente. oui, ben oui. Tu couches autant que tu veux, j'imagine. Je pense pas Ou qu'il même faut t'obliger. 0, il y en a qui veulent juste regarder Hmm. aussi. Ouh! Donc, il y a plein de kinks qui se rassemblent là-bas pour juste chiller entre eux. T'as-tu l'impression que, tu sais, vu que c'est un environnement où est-ce que la sexualité est tellement mise de l'avant, il y a tellement de gens qui se permettent d'expérimenter leur propre kink ou des nouveaux kinks dans le contexte de club échangiste? Oui, bah souvent, c'est entre guillemets, c'est un peu ce qui était le sujet tabou avant des couples qui partaient dans des clubs échangistes ou c'est ça, des couples monogames qui, une fois de temps en temps, vont aller dans des clubs échangistes Ok. pour explorer leur sexualité autrement que juste entre eux. C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai du mal à comme, le concevoir parce que c'est tellement plus dans mon quotidien de cacher, ne serait-ce le fait que je sois polyamoureuse ou ma sexualité ou comment. Ben, je tant vis. mieux, là. Peu importe comment on le vit, je pense Mais que ne pas le cacher Non, est la mais c'est meilleure. ça. des- Puis c'est comme je me considère très chanceuse et privilégiée d'avoir un entourage aussi qui est aussi ouvert et aussi déjanté que moi. Donc, c'est comme vraiment nice d'avoir du monde que, genre, je suis pas obligée de cacher en discutant dans une soirée qu'est-ce que j'ai fait le Je dimanche pense, aussi dernier. je pense aussi qu'on finit par s'entourer par des gens qui nous ressemblent, pas simplement... Mm. C'est sûr que si t'es polyamoureuse puis que tu finis tout le temps par devoir cacher ce que tu fais de ta fin de semaine, c'est un peu plate, là. C'est comme ça que je me sentais à mon ancien job. Ah ouais? T'avais l'impression que dans ton ancien milieu de travail, tu pouvais pas parler de ça? Je travaillais dans une usine Ok. où j'étais planificatrice de production. Puis... En même temps, dans aucun contexte, je pense qu'à la job, c'est la meilleure place pour parler de ton club échangiste de la fin de semaine. là. J'avoue, mais je veux dire, puis ça tombe sur le sujet. Ça tombe pas sur le Effectivement, sujet. c'est plus je pense, plus j'en vois, mais mon intervention Ça était tombe niaiseuse. pas C'est sur assez le rare sujet. Toi, ton déjà, couple. déjà, quand je disais que je partais en chalet, c'était comme, ben là, toutes les fins de semaine, j'ai l'impression que tu pars en chalet. Je suis comme, OK. J'aime la nature. Puis, J'aime faire des mais t'es choses souvent en nature. fatigué As-tu les déjà fait lundis. l'énergie dehors? Oh! Non. Hippie style. Non. Ferais-tu quelque chose à essayer? Oui. Es-tu une fan des rapports sexuels en nature? Non. Non? Comment ça? Ben, oublie la plage. Marde! Non, mais moi, j'en ai Oublie jamais la fait. Je suis en train de plage, prendre mais- je prends des informations pour un ami. En La forêt. miette en moi. Mettons, En forêt, ça peut être nice, mais il faut que ce soit. Genre... À côté sur un arbre. Avec non, une branche pas à d'info. côté sur un arbre. Sur une roche, ça doit faire mal aux genoux. Si t'es en doggy, mettons, pour une fille. Le dos, ça doit être correct. Je monte sur un Ouais, arbre, mais ça doit pas être... généralement, quand t'es en nature, tu le fais pas longtemps. là. C'est comme généralement un quickie. Effectivement. Oui. Toi, t'as-tu une expérience de sexe en nature? Ben, des expériences de camping, là. Ah oui. C'est mais pas ça, assez en nature pour... En plus, toi, t'as comme une tente énorme. C'est sûr que tu Oui. peux faire des culbutes. Ben, de un, pourquoi je ferais des culbutes? Non, mais c'est une façon de parler, je veux dire. Je pense que t'as pas besoin d'infini place pour... Tu restes dans une tente. Tu peux pas t'accoter nulle part autre qu'à terre. Oui, je pourrais Souplesse, être souplesse. debout. Ouais. Le Kama Sutra, non? Je suis pas un... En fait, non, il y a la position du Kama Sutra que j'ai toujours voulu essayer où le gars est en pont. Je vais devoir retravailler mon pont. Pompon, ouais. J'ai jadis été capable. Je ne suis probablement plus capable. Mais j'ai toujours voulu l'essayer. Le problème, c'est comment rester En dur pont. en pont. Et bandé. Est-ce que ça doit être weird juste avant que la fille rentre juste l'arc, puis l'arc. puis le petit piquet. J'avoue, ne pas... Genre, moi, j'imagine toi dans ta tente à faire ça. Moi, je vais aller pisser, je pars ma flashlight, puis je vois juste ta silhouette sur ta Je pense que ça mérite une pilule du sex shop, là. Quoi? Tu sais, les pilules du sex shop qui sont genre des mini Viagra. Ah, oui. As-tu déjà essayé ça? Non, parce que ça fuck ton... Ben, ça fait pomper ton cœur que le Chris. Ah, c'est vrai, J'ai toi, un tu peux problème pas. cardiaque. Mais, Moi, j'aime toi, tu bien l'as les déjà choses. essayé? Non. Non? C'est comme un... C'est quoi les outils que t'aimes utiliser dans des rapports sexuels? T'es-tu une fan de restrictions de sens, de jouets? Ouais, les jouets, les dildos,
et autres kink plus BDSM. Là, mais, Comme quoi? les cordes, les fouets, Quel genre de les corde? proclames. Quelle marque de Non, mais fouet? t'es-tu amatrice de juste te faire attacher les mains ou on parle de shibari? Les deux. Vraiment plus BDSM. Moi, je suis plus dans la côté soumission. Mais de temps en temps, une petite domination, ça peut... Dans ton cas particulièrement, clairement, comme t'as l'air assez, pas juste ouverte, assez kinky avec tout ça. Est-ce que tu trouves que le milieu polyamoureux est généralement plus kinky que les couples monogames ou c'est juste Non. parce que ça en parle plus? C'est pas forcément... oui, ça en parle plus, mais c'est tellement personnel comme goût. C'est juste que ça en parle plus. C'est juste ça en parle plus. Puis, oui, en fait, je dirais que t'as plus de chances de tomber sur du monde polyamoureux dans un club échangiste. Ou dans des soirées Pour des raisons assez kinky, logiques. ou des soirées BDSM. Parce que c'est beaucoup plus ouvert. Est-ce que c'est là que tu rencontres généralement? Ou? En fait, non. Ceux que j'ai rencontrés, soit c'était mes amis, ou par mon groupe d'amis, soit c'était à Burning Man. Donc, Shit, t'as été à Burning Man, t'as rencontré du monde là-bas. j'ai rencontré mon partenaire de France à Burning Man. C'est fucking insane. C'est très cool. Fait que t'as un portefeuille en cool. or pour te payer un petit trip à Burning Man. Quand même impressionnant. L'artiste, l'art, ça fonctionne. L'ingénierie, ça fonctionne. Ah. Avant l'art. J'ai arrêté l'ingénierie. Juste pour t'as juste travaillé pour aller à Burning Man. C'est un gros peu fuckfest, Burning que... Man? Non, Non? vraiment pas en plus. Ok. Avoue que ça aurait été insane. Le gros bonhomme, il brûle, tout le monde fourre. Non, il y en a qui fourrent, mais c'est pas public. Hey, ce serait fou, imagine un En festival fait, tu de pourrais musique même pas, filles en orgie. tu peux même pas On l'invente. fourrer un. En fait, il y a Ouais. une version On fait ça de à Burning Rouen. Man en Europe. Il y a une version de Burning Man en Europe qui Ok. s'appelle le Nowhere, qui se passe dans le désert d'Espagne, celui-là, et qui est un peu plus Hors-jeu. orgieux que on reste quand même aux États-Unis, qui sont quand même très prudes. Au niveau des orgies, au niveau du sexe, il faut quand même que ça reste dans des environnements fermés. C'est juste dans contrôlés. des sectes. C'est juste dans les sectes, ouais. Mais on est un peu une secte, Burning Man. Non, je rigole. Mais il y a un petit côté sectaire. Là. Bon, on va pas se mentir. Là. C'est quand même Les tout le long du 10 festival, il y a un bonhomme en bois qui s'est bâti. Ah, mais on le brûle. Ouais, On ça le fait brûle très à la sectaire, fin. ça. Puis tu sais, juste tout le monde qui est comme « Ah, le feu! » Mais tu sais, c'est très sectaire. C'est même pas tant pour le man que j'y vais en plus. Non, mais je Enfin, sais, mais moi je pense que personnellement, j'irais c'est juste pour vraiment le pas- man. Je trouve ça a l'air insane. Ouais, Le man, c'est tellement celui d'autres qui... choses. Non, c'est un bonhomme en bois qui Ouais, c'est ça, c'est le construit, bonhomme. Ouais, qui brûle, c'est le ouais. bonhomme qui... Mais je pense qu'il y a tellement plus que... C'est C'est plus le... plus que ça. Oui. C'est la première chose qui... C'est pas pour rien que ça s'appelle Burning Man. Man, là. C'est exact. Oui, c'est pas l'orgie dans le désert. là. C'est Burning Man. ouais, j'avoue. Surtout que c'est vraiment pas une orgie. dans J'aimerais le désert. savoir, Oui. est-ce que tes deux, on peut les appeler les amoureux? Oui. Ok. Est-ce que tes deux amoureux se ressemblent? Est-ce qu'ils Pas sont du tout. distincts? Est-ce que, justement, il y a des gens qui doivent se dire, OK, ce que tu trouves pas dans ta relation A, tu vas le trouver dans la relation B. Est-ce que c'est vrai? Souvent, c'est ça. OK. OK. En fait, je suis très consciente de mes besoins et je suis très consciente qu'une seule personne ne peut pas remplir tous mes besoins. Qu'ils soient sexuels, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient dans la vie de tous les jours ou même de la même façon que tes amis, dans ta gang d'amis, c'est T'as pas, pas un ami. c'est pas un ami seulement que tu vas appeler si tu as un problème d'auto, si tu as quelque chose qui pète, que tu as besoin de soutien émotionnel, que c'est plusieurs amis différents, c'est des types d'amitié. Toi, SP, as-tu l'impression qu'une seule personne peut répondre à tous tes besoins dans une relation? C'est une excellente question. Je pense pas, mais je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui m'arrange pour satisfaire mes besoins, je veux dire, mettons... le besoin d'approbation, ça peut être rempli par un podcast. partenaire. Ça peut aussi être rempli par le podcast, mais je veux dire, le besoin d'amour, ça peut être rempli certes par ma partenaire, ça peut être rempli par mes amis. Je pense que amoureusement, ma partenaire peut remplir
le plus qu'elle peut. Tout ce puis qui a je vais besoin m'arranger d'être pour remplir rempli. le reste Ok. avec mes autres types de relations. Je suis d'accord avec ça, moi. Yeah. Yeah! Mais, entre autres, on fait ça, Chris. Mais on du fait Ah, coup- c'est exactement ce qu'on fait. Est-ce que... J'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que si vous vous rendez compte que votre partenaire remplit pas forcément tous vos besoins sexuels, comment est-ce que vous allez remplir ça? Je le dis. Tu le dis. Je le dis. Ok. Puis après, c'est parce qu'à partir d'un certain point, comme moi, je me verrais pas être polygame. Mhm. Je suis pas quelqu'un comme ça. Juste. Polygamie, c'est différent de polyamour. Polygamie, c'est vraiment le côté Polygame non plus. un partenaire avec... En fait, Dans le fond, ouais, peux-tu expliquer la différence entre la polygamie et le polyamour, tout d'abord? Polygamie, c'est un homme avec plusieurs femmes, mais ces femmes-là n'ont pas le droit d'avoir des partenaires. ah oui, right. Polygame. Et Ouais, non, c'est pas la même c'est chose. Pas mal plus. Je me c'est vois- ce qu'on a discuté Donc, depuis je me tantôt vois que- pas être. Je me vois pas mal toujours rester dans la monogamie. Mhm. Simplement parce que je me vois pas être avec plusieurs personnes. J'ai tellement l'impression qu'il faut comme s'ouvrir beaucoup pour être avec une personne. Je serais jamais capable de faire ça avec deux personnes en même temps. Mais pour revenir à la question, si je réalise que je suis pas comblé dans ma sexualité, je vais le dire. Déjà, je m'arrange pour l'être avant que ça devienne un couple. Bon point. C'est comme step numéro 1. Puis si je réalise que je suis pas comblé, je vais le dire, Ok. le répéter jusqu'à demander si ça soit juste comme, ben écoute, Oui ou non, on ça est passe ou ça peut-être casse. pas tant un match finalement. Puis bye Mais bye, si elle là. te comble partout ailleurs, ailleurs, ça. ben je pense, mais je suis un Mais là, point. je Je suis un point dans ma vie où je pense que la sexualité est super importante, mais n'est pas comme... C'est pas la seule chose d'importante non plus. Puis un point où si t'es vraiment heureux partout, mais que là, il en manque peut-être un peu, il y a peut-être des compromis à faire. C'est comme, est-ce que c'est ça le plus important? Si oui, ben, écoute, too bad le reste. Mais il y a beaucoup de choses dans un couple qui, pour moi en tout Qui cas, n'est pas juste de la sexualité. qui n'est pas juste de la sexualité. Puis j'ai comme... Je suis conscient que... Je me considère comme quelqu'un qui a quand même une forte libido, qui a envie souvent. Donc, c'est... Dans ma vie, j'ai pas mal tout le temps fait, là, comme... OK, mais je serais peut-être pas comblé, point. Comme... Parce qu'il y a un point où... Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a c'est de même, mais j'ai l'impression que à quel point moi j'ai envie, c'est pas à quel point mon corps peut. Ah. Fait que c'est comme même si j'avais comme... Même si je pouvais... Même si Toute la personne... l'endurance du monde. Ouais, mais c'est comme... Même si j'avais toute l'endurance du monde, est-ce que je serais comme comblé après avoir passé un 20 heures par jour à fourrer? Peut-être pas. Fait que peut-être juste accepter que ça va être tuned down de toute façon. En tout cas, c'est ma façon de le voir, là. Je pense que c'est ça, je veux dire moi, là, mais je reconnais un peu mon partenaire puis quelques-unes de mes amis où on refuse de tune down notre libido. Ouais. En fait, de plus compromettre sur ça parce que c'est aussi très libérateur pour nous et très... Ouais, ben, au final, tout le monde... Il y a comme beaucoup de plaisirs qui sont apportés, mais on a trouvé aussi parce que nos relations amoureuses le permettent aussi. Là. Mais il y a ce côté-là où... Ouais, c'est ça, on veut plus compromettre. Je dis on, mais en fait, je devrais dire je, là, mais comme je veux plus compromettre ma libido à une seule personne. Ouais, t'as pas le goût. T'as pas le goût d'être obligé que ça soit juste. C'est toi qui as ça. Cette tâche-là, cette c'est juste immense à toi. tâche-là, Non. c'est à toi de me satisfaire. Sinon, je vais peut-être partir. Ouais, puis c'est quoi comme... qui se passe quand l'un des deux part en vacances pendant 2 semaines? Mettons, quand ta partenaire part en vacances pendant 3 semaines, qu'est-ce que tu fais? Tu varges dans le mur pendant 3 semaines puis tu te pleures parce que tu veux donc venir? Tu fais du gym. Oui, tu fais du gym. Tu fais beaucoup de gym. Je veux dire, c'est quand même... Tu serres les dents, tu fais avec ce que t'as. Puis...
Ouais. Après, je dis pas que dans le polyamour, il n'y a pas ces compromis-là qui se font aussi. Il y en a qui, dans des couples polyamoureux, vont mettre comme règle comme quoi il faut que les deux soient présents avec un troisième partenaire ou la découverte d'une nouvelle personne, comme il y a aussi plein de règles. Encore une fois, c'est différent pour tout Chaque le C'est monde. différent pour tout le chaque monde, mais c'est vrai dynamique que est différente. oui, ma libido est forte, mais c'est pas pour autant que je vais fourrer avec le prochain venu. Ouais, c'est pas droite, non quoi. plus c'est pas c'est plus c'est une forte libido avant d'être... C'est pas une addiction Non, au c'est pas une sexe, c'est une addiction. forte libido. C'est ça. C'est que quand je sens la connexion avec quelqu'un, sexuellement, C'est ça. ou même juste une super belle connexion et que les deux ça connecte sexuellement, let's go! Si t'avais, admettons, un conseil... Parce que une des choses que je me dis, en m'imaginant embarquer dans une relation polyamoureuse, c'est que je sais que je suis un peu con. Et je fais des raccourcis des fois dans ma Ok. tête. Puis je me dis, OK, c'est une nouvelle romance qui s'installe. Je suis déjà dans une romance. Ça doit être similaire, mais ça risque d'être complètement différent. Chaque romance qu'on entame est assez distincte l'une de l'autre. Comment on peut s'empêcher de tomber dans la facilité quand on essaie de tomber en romance? En fait, Tu veux Plus dire loin. quoi par la Non, facilité? en fait, Moi, je pense... plus loin, si tu avais des conseils pour quelqu'un qui aimerait ça peut-être être en polyamour, puis que ça marche, ce serait quoi? Faut vraiment bien se connaître. Soi-même. Soi-même. C'est le plus important. Parce que bon, je dirais pas genre connaître par cœur, il faut que tu fasses un avec toi-même. J'en suis pas là. Mais au moins connaître. Mais c'est bien de faire un avec... Oui, avec c'est son- bien de faire un avec son homme, mais t'es pas obligé d'en être à ce stade-là. Mais de vraiment bien se connaître et d'arriver à bien communiquer justement ce que tu ressens et ce que tu as besoin, comme dans n'importe quel couple, même monogame. Mais en polyamour, c'est d'autant plus important parce que ça touche des parties de relations que tu n'as pas forcément l'habitude de parler, que ce soit avec tes amis ou tes parents. C'est des parties de relations, comme je parlais de la jalousie, dans des relations polyamoureuses, se discute complètement différemment Ouais. d'un couple monogame, parce que c'est comme la faute, elle est facile à aller chercher et à pointer du doigt, alors que là, on est beaucoup plus sur moi, qu'est-ce que je ressens et moi, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. De ce que j'en comprends, ça règle certains des problèmes de la monogamie pour en ouvrir d'autres. C'est ça. C'est juste un... Mais c'est comme toutes les relations. Ouais. Mais donc, un des conseils, si une personne se sent souvent amoureux de plusieurs personnes ou qu'elle a l'impression de tomber amoureuse à chaque personne qu'elle parle ou qu'elle a des connexions, je dis elle a des connexions fortes avec une personne souvent, d'essayer le polyamour, peut-être que c'est pour eux. La première fois que tu t'es sentie jalouse dans le cadre d'une relation polyamoureuse, comment tu t'es sentie? Parce que j'ai l'impression qu'on s'est tellement fait dire les gens qui sont en polyamour sont pas jaloux, que la première fois que tu te rends compte, Chris, ça part pas. Qu'est-ce que tu fais? J'avoue que ça m'a pris longtemps comprendre un sentiment de jalousie, parce que même dans mes relations monogames, je ressentais pas la jalousie comme au cinéma où moi, si quelqu'un embrassait quelqu'un d'autre, c'était tellement pas trompé. J'étais pas du tout au même... J'avais pas la bonne définition dans ma tête de jalousie. Ça marchait pas quand on me l'expliquait. Ou comme... Je me souviens quand j'étais jeune, quand je parle 15-16 ans, que tu commences à savoir comme avoir des copains ou des relations et tout ça. Et c'était les autres filles qui me disaient que je devais être jalouse. Et donc, je faisais semblant d'être jalouse, mais je comprenais absolument pas pourquoi. Et donc, je faisais juste imiter les dramas, genre. Wow! Tu te pognes avec ton chum, qui a Wow. fait C'était comme... vraiment Mais drôle. pourquoi? Je Mais sais je pas, Chris, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça a l'air, ça fait partie du contrat d'être blonde. Mais pour moi, c'était comme... Fallait que je fitte le moule, en fait, de ça. Puis c'était les autres filles qui me disaient que je devais être jalouse de cette situation. Puis là, dernièrement, ça m'est arrivé où j'ai mon partenaire en France qui m'appelle. Et en fait, c'est une de ses amies qui est restée chez lui le soir.
d'avant et en fait je m'y attendais pas parce que je pensais qu'elle travaillait. Je la connais et on s'est rencontrés, on s'entend vraiment bien. Une amie normale ou une amie... Non, une amie normale, mais très libérée, comme on a déjà fourré devant elle, D'accord. on a déjà, comme, on se promène tout nu, enfin il n'y a pas de... La base. la base. Comme tout bons amis. Puis donc elle était restée, puis je la vois au téléphone, tu sais, puis je la vois toute nue au téléphone. Puis j'ai comme vraiment buggé, puis je venais de rentrer de France, donc ça faisait 2 jours qu'on s'était séparés, en fait. Et là, c'était vraiment là où j'ai compris un peu le sentiment de jalousie, où j'avais pas envie qu'elle soit chez lui. C'était vraiment j'avais envie de l'avoir juste pour moi tout seul à ce moment-là et de reconnecter en fait avec lui, mais juste avec lui. Pas que je fasse attention à ce que je dise, parce que je sais que, pas forcément que je fais attention à ce que je dis, mais, Ouais, mais juste t'es pas tout seul avec la personne. C'est ça, je suis pas tout seul avec la personne, l'attention est partagée, etc. Puis Et donc ça a été vraiment... S'il développait une relation polyamoureuse aussi avec elle, Ouais. là ça serait correct. Ouais. Tant qu'il dit. Oui, donc, on en discute, et puis tant que... justement, on discute de nos besoins, en fait, en fonction de La nouvelle personne qui vient d'entrer dans l'équation. Mais ça, c'est sa relation. Ok. J'ai pas besoin entre guillemets, moi, j'ai pas besoin de savoir c'est quoi ses besoins avec elle. C'est comme... Ok, donc c'est du moment vraiment qu'avec moi... Je me fais comme le petit dessin dans Vas-y, ma tête. C'est comme, Les fils. viens là, comme toutes les... À mon sens, mais ça encore, c'est très personnel. C'est-à-dire qu'à mon sens, ce qu'il fait avec ses partenaires, s'il a envie de me les raconter, I'm very fine with it. Mais c'est pas tout le monde. Mais c'est pas une obligation. Puis à l'inverse aussi, si moi je veux raconter des choses que je fais avec mes partenaires, ils sont fine avec. J'ai eu des relations où c'était pas fine, mais j'ai trouvé ça plate. Puis j'étais comme non. J'aime ça qu'on communique. Ben, j'aime ça qu'on communique. Puis pour moi, ça fait partie de mon quotidien. Tu sais, je vais avoir passé une journée entière ou un chalet entier avec un de mes partenaires. Il y a forcément des choses que je vais te raconter. Ça. Je vais pas forcément te raconter le sexe si t'as pas envie d'entendre parler du sexe. Puis même moi, j'ai pas envie de le raconter. Tu sais, c'est quand même une partie d'intimité. Mais ce qu'on a fait dans la journée, oui. Genre le fou rire qu'on s'est tapé devant un lac, je sais pas, ou des choses comme ça. Ça me fait très... comme si c'était plein... Parce que ce que je... Comme si c'était plein d'amis. C'est ça, comme si c'était plein d'amis. Comme si c'était juste un vraiment bon... Comme si plein de tes relations avec tes amis, c'était juste des mini-couples. Ouais. Ben, des couples, mais comme... Évidemment, j'ai l'impression qu'un couple... Comme une relation de 2 personnes polyamoureuses a jamais le même comme ceiling d'intensité, pas d'intensité, de temps consacré qu'une relation monogame. Parce que monogame, tu peux être juste tout le temps avec une même personne. Le veux pas s'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Oui, mais après, il y a les relations, comme j'ai dit, hiérarchiques, où il y a 2 personnes qui vont vivre ensemble, mais qui ont quand même d'autres partenaires. C'est juste, ils vivent ensemble, donc ils passent autant de temps qu'un couple monogame, puis ils vont avoir d'autres partenaires, donc ils vont aller voir les autres partenaires. Toi, as-tu déjà vécu ça, cette dynamique-là de hiérarchisation des relations? Non. Non? Enfin, j'allais dire pas encore, parce que c'est certain que mon partenaire en France, c'est prévu qu'on s'installe ensemble. Okay. Et comme arrivé à ce moment-là, clairement, il va y avoir un changement de dynamique. Mais jusqu'à date... Okay. Est-ce qu'il va y avoir des moments où les deux, vous avez votre autre partenaire à la maison? Ça se peut. Genre, hey, si tout le monde est à l'aise. Si tout le monde est à l'aise. Souper les 4 ensemble. Oui, je serais vraiment down. C'est super cool. Ramenez vos partenaires. Et on fait tout un souper. Tout le monde ramène ses partenaires. Tout le follicule complet. Souper de Noël, il y a tout le monde. Ce serait vraiment une bonne idée. Ce serait tellement cool. Moi, je suis le partenaire de telle personne, de telle personne. Tu fais les liens. C'est justement tellement ton fil cool. rouge que t'essayais de faire tantôt. Tellement cool. Ça fait le calendrier de l'Avent. SP, as-tu d'autres questions avant que je conclue avec la question pour the question to rule them all? Ben, il n'y a pas vraiment de question, c'est juste un constat auquel je fais face. C'est justement, à chaque fois qu'on parle de relations amoureuses, puis que j'essaye de comprendre, parce que mine de rien, j'ai jamais été dans une relation polyamoureuse, fait que pour moi, tout ça est assez étranger. Tu utilises tout le temps le référent d'un groupe d'amis, de dire c'est comme des amis. Ouais. T'as-tu l'impression qu'il y a, à part maintenant la notion de hiérarchie, Ouais. est-ce que tu as l'impression que c'est la façon la plus efficace pour que le polyamour fonctionne?
Qu'on soit tous Non, comme des c'est- amis, en fait, plus, c'est plus, juste plus, plus. Plus facile pour moi de l'expliquer. OK. Parce D'accord. que C'est- souvent, les gens monogames vont nous demander mais comment vous faites? Je suis comme, bah, t'as plusieurs amis que t'aimes, mais tu vas pas les aimer de la même façon. C'est juste facile à C'est comprendre c'est plus du... pour notre petit cerveau de monogame. Ouais. Qui arrive pas à... Oui, on n'arrive pas à comprendre. On C'est est pas plus assez- pour On n'est expliquer. pas assez là pour ça. Ben, ça rend ça Mais- super simple à comprendre. là. C'est vraiment la meilleure façon. Continuez de l'expliquer comme ça. Moi, je Vous nous sais. direz dans les commentaires si vous aussi vous avez bien compris de cette manière. Ça t'a-tu pris du temps de trouver quelqu'un d'autre qui était down avec le polyamour? Quand même. Ouais? Ben non, j'ai pas forcément envie de Non? plus OK. m'étaler sur As-tu ça, l'impression ça existe-tu des applications de rencontre pour ça? Non? Je suis la Oh, mauvaise, ouais, je suis la mauvaise Ok. personne à qui demander. Parce que je suis me demande vraiment, pas sur les passer à réseaux travers sociaux. passer à travers Tinder, j'ai l'impression, moi j'en vois une fois de temps en temps des profils polyamoureux, puis je sais tout le temps que ils Mais doivent c'était se pas faire dire non à tour de bras Happen, souvent. genre. genre. Tellement désolé, j'ai juste pensé à les jeux de sport quand tu builds ton équipe. Une version Elle Tinder. est en train de bâtir son effectif. Choose your team. New C'est teammate. tellement bon. Mais Ah. non, par contre, je suis la mauvaise personne pour demander. Je suis pas Ok, sur les d'accord. réseaux sociaux. Parfait. Sur les dating. J'ai une petite Peut-être question. pour ça que c'était long avant de rencontrer quelqu'un. Ok. Parce que Ça aurait été plus simple. hein. ça aurait peut-être été plus simple, mais Mhm. je suis encore le old school où il Ok. faut rencontrer dans un bar et Mais j'ai discuter. l'impression, vu que t'es dans le milieu artistique, j'ai l'impression peut-être qu'on se confronte moins à des mentalités conservatrices d'hyper monogamie. Donc peut-être que dans Oh, le c'est monde une des bonne arts, question. t'as-tu l'impression que dans le monde des arts, c'est plus ouvert sa sexualité, potentiel polyamour, etc. Ça se peut. C'est quand même nouveau pour moi comme côtoyer beaucoup d'artistes. Mais c'est un peu, je le compare beaucoup avec le monde de la danse aussi, ou le monde du théâtre, où il y a les swingers parties, ou les choses comme ça qui sont connues, mais qui sont quand même réservées à cette communauté. Je pense que comme dans n'importe quelle communauté, tu vas avoir leur spécialité ou leurs quirks. Ok. Et je pense que oui, le monde d'artistes en général, mais tu sais, je considère les danseurs Ça comme des commence à être artistes, je beaucoup, considère- là. C'est... Tu sais, fait on a sûrement qu'on a une vision du monde différente qui fait qu'on est artiste et que... Je sais pas, c'est une question très philosophique. J'ai entendu dire qu'il y avait un bateau de swingers à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je n'en ai aucune idée. C'est des vieux qui fourrent sur un bateau pendant qu'un d'autre conduit le bateau. Ben, tant mieux J'ai pour trouvé eux. le groupe Facebook. Ben non. Tu veux aller faire un petit tour? Non, parce qu'il faut être en Ma couple. sœur habite Pour, à Jean-Saint-Jean, faut que je lui demande si elle connaît. Il faut être en couple pour embarquer sur le groupe, fait que je pourrais pas. Tu trouves Trouve une fausse amie qui blonde. ferait semblant d'être... Trouve une fausse blonde. Je suis sûr que ça serait pas Puis je si me dur. retrouve ça sur Je un suis bateau avec sûre plein de vieux qui font. que ce serait Ouais, vraiment pendant drôle que ta comme date friend- Tinder. Ah, tu ça serait proposes fuck ça. up. Tu proposes ça comme date C'est Tinder. ballsy! Hey, il faut des couilles pour ça. Idée pour vous. Optimalement, je pense. Est-ce que c'est nécessaire que j'ai couché avec la personne avant? Je sais pas. Ou la Je première pense pas fois, qu'il je suis comme- vérifie. Non, mais c'est juste pour le con. Que t'as Non, un c'est pas pour ça, questionnaire c'est pas en pour arrivant ça. dans Je penserais pas. C'est pas pour ça, c'est Ah, pour le confort pour le mutuel, confort, la ouais. date. c'est, hey, on s'apprête d'avoir du monde fourré. Parce que c'est quoi ton Est-ce qu'on objectif préfère- dans tout ça? Ben, je sais pas. Est-ce que c'est de rire? Est-ce que c'est Est-ce de que c'est- fourrer? Je sais pas. Des vieilles? Ça pourrait être vraiment une bonne anecdote. À raconter. On vous donne la suite si ça arrive. Moi, j'ai une petite question pour toi Ouais. pour wrap it up. Yes. Si tu pouvais te décrire par un aliment et une position sexuelle, lesquels seraient-ils? Oh. Missionnaire pour la position. Juste parce que Doggy Style fait trop chien et je suis pas. OK. Mais du coup, missionnaire, c'est comme le côté mission et objectif. Et un aliment. Oui, c'est ce qui me. mission et objectif. C'est vrai que mais c'est vrai que le missionnaire, ça fait très... nous avons un objectif. Genre, on va s'y rendre de la manière la plus simple possible. Toi sur le dos, je m'en viens. On est là. Je pas dit que On c'était est ma là pour position quelque préférée, mais... Mais te décrire par Me une découvrir. position. C'est vrai OK. que c'est parce que c'est quand même très relax d'être
en bas. Être en top, c'est plus demandant. Man, Quoi? ben, en missionnaire, je suis jamais en dessous, donc je ne peux Non, pas non, mais je veux dire. dire, l'équivalent du De- missionnaire pour quelqu'un avec un pénis, c'est Le cowgirl. cowgirl. T'es Oui. détendu. Oui. Puis à chaque fois, quand on est détendu, c'est Pas plus un relaxant. fan. Je sais, mais toi, t'aimes ça, les bains sportifs. Mais ouais, j'aime bien être a part of it. Mhm. Puis quand je suis couché, c'est juste que T'en regardes. je suis trop sur le dos, là. Que Ben non, tu peux fais-je bouger tes ici? Oui, mais comme, il y a un petit côté, genre, Il bon, y a je... le côté où la fille bouge pas beaucoup. puis C'est toi l'heure qui du tape. spectacle. Ouais, c'est l'heure du spectacle. Et mais un aliment. Et un aliment. pour te donner, on va te mettre des petits Ouais. exemples de... Moi, c'est sushi de Guy. On a eu mangue, pipe, assis. On a eu mangue pépassi, ça, c'était bon. On a eu gâteau soupe au à l'oignon. fromage, boucaquet. Ça, c'est Soupe quand à même l'oignon, spécial. pipe debout. Ouais. Sushi doggy. Jalapeno ananas. Ouais, on a eu Wings and Cowgirls, ça je le trouve très... Il y a un charme rustique quand même à ça. On a eu vape Tofu and and no pegging. sex. Parce que je... On a eu Vape and No Sex, Tofu and Pegging. Ok. Vous m'avez donné trop, là. ça. Non, parce que sinon j'allais dire ananas, mais Ouh. mission ananas. Missionnaire Ananas, ananas. ananas missionnaire. Ananas Ananas missionnaire. En plus, tu peux goûter bon. Oui, c'est ça. Fucking Oui. pratique. Ok. Très sexuel, très Ananas. kinky. Ananas As-tu des bols missionnaire. d'ananas? As-tu des bols d'ananas dans les clubs échangistes? Non. On a déjà demandé s'il y avait de la... Ah non, pas d'un club échangiste. Ben, hein, il y a ça. le bar bouffe en bas. Ok. Là où tu rencontres le monde. Ok. Puis ça dépend du club. Effectivement, non, échangiste. je pose des Il y en questions. a C'est qui à faire en le offrent, tour. il y en a qui en offrent pas. Bref, effectivement. Il y en a qui sont dans des stations balnéaires, il y en a qui sont... Si jamais vous croisez SP dans un club échangiste, allez lui parler. Donnez-moi de l'ananas. Allez le complimenter sur le podcast ou sur lui. Sur moi. Fait que merci. Proposez-lui énormément. d'aller sur un bateau à Saint-Jean-sur-Échelle. Oui! Ouais. En plus, Saint-Jean, je sais pas, c'est pas le best des spots, je trouve. Ah, mais je connais pas Il y a un de beau jeunes de canal. Saint-Jean. Je connais pas de jeunes de Saint-Jean, juste des vieux. Juste des personnes plus Ouais. âgées. Moi, c'est juste des vieux racistes que je connais à Saint-Jean. Juste ça qu'il y a. En âge de faire partie des Swinger Crews. Effectivement. Donc, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci encore On se une retrouve. fois. Admettons que quelqu'un est tombé en amour avec toi à travers le podcast. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de me trouver sur les réseaux sociaux alors Ok, que je ce suis qui pas est sur bonne les chance. réseaux sociaux. Bah, il a plus de chances de me trouver dans des festivals ou dans... Allez à Burning Man. On se retrouve à Burning Il y a un Man. Burning Man régional. Ah, Ben, Donc, merci beaucoup. Merci encore à une vous. fois d'être venu. Merci pour le d'être cadeau. Merci pour c'était l'invitation. super plaisant comme discussion. Oui, vraiment. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Entrecouilles. Cool 15. Cool 15. Yeah.